Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous sommes dans la joie de commencer une nouvelle semaine de méditation et nous sommes le lundi 24 janvier 2022. Nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous allons lire un texte dans la première lettre de Pierre, 1 Pierre chapitre 3 versets 12 à 14. 1 Pierre 3, 12 à 14, nous lisons la parole du Seigneur. Car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal et qui vous maltraitera si vous êtes zélés pour le bien. D'ailleurs, quand vous souffririez pour la justice, vous seriez heureux. N'ayez aucune crainte et ne soyez pas troublés. Sois sans crainte, tu es protégé. Sois sans crainte, tu es protégé. Le verset 14 dit, n'ayez aucune crainte et ne soyez pas troublés. Bien-aimés dans le Seigneur, le thème de notre message, comme nous l'avons dit, c'est « Sois sans crainte, tu es protégé ». L'un des besoins principaux de l'homme, c'est la sécurité. La protection. Il y a des sociétés, des organisations qui se consacrent à la sécurité des personnes et de leurs biens. Cependant, une sécurité 100% n'existe pas suite aux limites ou aux limitations des personnes censées protéger les autres. Christ a dit à ses disciples, dans Luc chapitre 10, verset 3, « Partez, voici, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. » Apparemment, le chrétien est en insécurité, surtout avec le diable qui rôde autour de nous cherchant qui il dévorera. Cela nous pouvons lire dans 1 Pierre chapitre 5, verset 8. Le texte du jour, bien-aimé, nous rassure. Nous sommes dans un contexte d'insécurité, mais nous sommes hautement sécurisés et protégés. Voyons comment cette protection nous est assurée. Premièrement, il est écrit « Car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. » Le Seigneur veille sur les justes. Il est écrit dans le psaume 34, verset 16, « Les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. » C'est pratiquement de ce texte que Pierre s'est inspiré. Dieu a le regard sur le juste, car il en est responsable. Il l'a créé, l'a choisi et fait de lui son enfant. Ainsi, le Seigneur veille sur lui et le prend en charge pour la vie. Ainsi qu'il est écrit dans Ésaïe 46, verset 4. « Jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. Jusqu'à votre vieillesse, je vous soutiendrai. Je l'ai fait et je veux encore vous porter, vous soutenir, vous sauver. » Bien-aimés, dans ce monde égoïste, où chacun ne se préoccupe que de ses problèmes, ou même ceux qui sont payés pour se charger de nous sont souvent indifférents. Mais l'Éternel veille fidèlement sur ceux qui lui appartiennent. Et il est attentif à leurs cris. Bien-aimés, nous sommes protégés parce que le Seigneur veille sur nous, les justes. Comment cette protection est assurée? Deuxième chose, le Seigneur voit, il est écrit, mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal et ceux qui font le mal. Le Seigneur, bien-aimé, voit ceux qui font le mal. Pendant que nous vaquons à nos occupations, bien-aimés, l'ennemi complote contre nous. Les yeux de l'Éternel aussi sont sur les méchants.
il tourne sa face contre eux. Et il est prêt à les anéantir s'il le faut, selon qu'il est écrit, l'Éternel tourne sa face contre les méchants pour retrancher de la terre leurs souvenirs. Psaume 34, verset 17. Ainsi, bien-aimés, les complots de nos ennemis n'échappent pas à la vigilance de Dieu, qui a leur vie et leur plan entre ses mains. L'omniprésence de notre Dieu fait qu'il entend tout ce qui est dit et programmé contre nous. Si certains renseignements peuvent échapper aux meilleurs services de sécurité ou de renseignement, bien aimé, rien n'échappe à notre Dieu. Il voit ceux qui font le mal, il voit ceux qui se préparent à nous détruire, il voit ceux qui nous tendent des pièges pendant qu'ils sont en train d'établir ces pièges, de mettre en place ces pièges. Il le voit. Bien-aimés, nous sommes protégés. Comment cette protection est assurée? Le Seigneur veille sur les justes. Le Seigneur voit ceux qui font le mal. Voilà pourquoi la troisième chose que nous voulons voir, c'est que la Bible dit, pour ceux et qui vous maltraitera si vous êtes zélés pour le bien. La troisième chose que nous voulons voir, c'est que pour ceux qui sont zélés, la sécurité est assurée. Puisque Dieu a les regards sur tous les humains, justes comme méchants, il assure une sécurité maximale. Il nous protège et surveille tout mouvement de l'ennemi. Ainsi, bien-aimés, nous devons être sans crainte. Sans crainte, bien-aimés. L'ennemi est sous contrôle et nous sous la protection du Tout-Puissant. C'est ainsi que Christ déclare au sujet de ses brebis, nous les chrétiens. Dans Jean chapitre 10, versets 28 à 29, il dit « Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. » Jean 10, 28 et 29. Bien-aimés, nous sommes en sécurité. Et notre zèle nous protège, car Dieu nous voit comme ses co-ouvriers dans l'œuvre du salut. Et notre sécurité est indispensable pour accomplir sa mission. Il est dit, car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 9. Bien-aimé dans le Seigneur, sois sans crainte. Tu es protégé. Vivant dans un contexte d'insécurité, mais hautement sécurisé, le chrétien zélé ne doit pas avoir de crainte. Il ne doit avoir aucune crainte. En effet, l'Éternel a les yeux sur les justes, mais aussi sur les méchants. Il a son regard sur nous pour nous protéger et tourne sa face contre les méchants pour anéantir leurs plans. Ainsi, personne ne peut maltraiter celui qui est zélé pour le Seigneur, sans l'aval de Dieu, qui contrôle tout et qui veille sur tout. N'ayons donc, bien-aimés, aucune crainte. Si nous sommes zélés, personne ne peut nous anéantir, parce que, bien-aimés, nous protégeons les intérêts, nous travaillons pour les intérêts du royaume. Et Dieu protège tous ceux qui sont en train de travailler pour son intérêt, parce qu'il doit faire en sorte que le royaume revienne et qu'il s'installe éternellement. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en sécurité, même si nous vivons dans un contexte d'insécurité. Que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir et à demain.